Parce que pendant plus de 40, environ 40 ans, le PDCI-RDA a dirigé la Côte d'Ivoire. Pendant cette période, oui, tout n'a pas été rose. Il y a eu des périodes difficiles. Mais il y avait surtout ce qui m'a marqué, il y avait une cohésion sociale qui existait. Les Ivoiriens se parlaient, contrairement à beaucoup de choses qui sont dites. Et je pense que l'occasion sera bonne pour lever des points de voile si jamais des questions sont posées là-dessus. Les Ivoiriens se parlaient, que ce soit des Ivoiriens du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Tout le monde se promenait en Côte d'Ivoire. Moi, je suis du centre-ouest, du centre-est plutôt. Je suis de la région de Lifou. Et mon épouse est du nord. Je suis Ya, elle est Koulibaly, Ouattara, de Korogo. Donc, un natif baoulé pouvait se marier à un Sénoufo. Ça ne crée aucun problème. Vous verrez en Côte d'Ivoire le plus beau métissage qui puisse exister en Afrique. Parce que si vous trouvez une famille en Côte d'Ivoire qui est composée seulement d'une seule ethnie, ce n'est pas une famille ivoirienne. En Côte d'Ivoire, c'est un brassage culturel. Et ce brassage a eu lieu sous l'ère du PDCI-RDA. Et puis, vers les années 90, dans le cadre donc des difficultés dues à l'ajustement structurel, le pays a connu une véritable crise économique. Et les institutions de Bretton Woods nous ont imposé une nouvelle forme de gouvernance en introduisant dans notre système un Premier ministre. Et donc, à la recherche de ce Premier ministre, on nous a proposé, sinon proposé au président Félix Houphouët-Boigny, un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et qui est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 89. Et puis en 90, il est devenu le Premier ministre. Et en 93, après le décès de Félix Houphouët-Boigny et l'arrivée d'Henri Konan Bédié, a décidé de créer un parti politique, bien entendu avec d'autres militants du PDCI-RDA, qu'on a appelé le RDR. C'est là que les problèmes de la Côte d'Ivoire vont commencer. Les véritables problèmes de la Côte d'Ivoire vont commencer à cette période-là. Parce que, étant une république, on ne fonde pas un parti politique sur l'ethnicité ni sur la religion. Malheureusement, le fondement de ce parti est né d'un seul fait. Les populations du nord de la Côte d'Ivoire sont brimées. Ils ne sont pas autorisés à gérer, à être dans l'armée, à être dans la gouvernance de l'État. Ce qui était totalement faux, puisque celui qui disait ça lui-même est natif du Nord, Alassane Ouattara. Le secrétaire général du PDCI à l'époque s'appelait Roland Doua-Fologo. Le chef d'état-major s'appelait Timité. Donc on ne pouvait pas nous dire qu'ils étaient exclus de la gouvernance. Mais ça a été le fondement de la création de ce parti. Et puis, dans sa quête donc, de conquérir le pouvoir d'État, c'est allié à un autre parti politique qui est le Front populaire ivoirien, créé par M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, au niveau des infrastructures, la Côte d'Ivoire a commencé à se doter d'infrastructures, notamment d'infrastructures routières. Mais pour celui qui connaît la Côte d'Ivoire, celui qui sait ce que c'est que la Côte d'Ivoire, on peut faire beaucoup mieux que ça. Parce qu'encore en 2023, nous avons encore des écoles primaires qui sont construites en paillotes. C'est-à-dire, c'est juste 4 morceaux de bois avec des feuilles de palmier qu'on met là-dessus pour couvrir et on met nos enfants en dessous pour apprendre à lire et à écrire. Or, en réalité, une salle de classe coûte moins de 6 millions de CFA. Donc, si on y multiplie 6 millions de CFA par 1000, ça fait à peine 600 millions. 600 millions de CFA pour avoir 1000 salles de classe. Aujourd'hui, le budget de l'État est estimé environ à 13 000 milliards de CFA. Et on a encore, en Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire profonde. Non, pas dans la Côte d'Ivoire profonde. Parce que si dans un campement
un campement de producteurs de cacao, on a une école sous une paillote, on peut comprendre. Mais que dans des villages, on ait encore des écoles sous des paillotes, on se demande bien où va l'argent de l'État. En une semaine, le kilogramme de riz, sinon le sac de riz est passé de 14 000 à 21 000. Donc, on a mis une augmentation d'un tiers. Le sucre que nous produisons chez nous, à Ferké et à Borotoukoro, aujourd'hui, le kilo est à plus de 1 000 francs. L'huile de palme, produite chez nous, parce qu'à partir de Dabou jusqu'à San Pedro, à partir de Bonois jusqu'à la frontière du Ghana, ce ne sont que des champs de palmiers. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de payer de l'huile de palme pour vous nourrir parce que le litre est au-dessus de 1 000 francs CFA. Pays agricole, parce qu'en Côte d'Ivoire, le riz pousse partout. Aujourd'hui, les plus grandes plantations de riz se trouvent à Odiéné. Le riz pousse partout en Côte d'Ivoire, mais nous importons le riz. Pourquoi? Nous ne savons pas. Le riz est importé de Thaïlande, de Chine, et je ne sais d'où encore. Pourtant, toutes les terres ivoiriennes peuvent produire du riz. Je suis maire de la commune de Ouélé. J'ai déchanté très vite le jour où on a fait la passation. J'ai commencé à regretter parce que une mairie qui fait 27 000 habitants, mon budget est de 250 millions de CFA. Dans les 250 millions de CFA, bon, si quelqu'un a une calculatrice, vous traduisez pour que vous puissiez mieux comprendre en euros ce que ça fait. 250 millions de CFA, je dois payer les salaires de mon personnel, je dois faire l'investissement, je dois trouver le carburant pour l'assainissement de la ville, dans 250 millions. Je dis, mais il y a un souci là. Parce que 250 millions de CFA, on ne peut que faire de la peinture avec. Mais on ne peut rien construire. Mon fonds de soutien aux activités des femmes est de 300 000 francs CFA par an. Je peux vous sortir mon budget. Hein. Il vient d'être adopté hier par l'institution en charge de l'adoption des budgets des municipalités. 300 000 francs CFA pour le soutien des activités des femmes par an. Ça fait environ 160 euros. Pour soutenir les activités des femmes d'une commune de 27 000 habitants par an. Oui, allô, j'ai 300 000 francs CFA pour soutenir la jeunesse communale dans ses activités. J'ai 1 million de CFA pour soutenir les indigents. Mais où se trouve l'argent de l'État? Les 13 000 milliards, ça est où? Face donc à ce tableau que j'étais de vous peindre, que faut-il faire? Deux situations se présentent à nous. La première, on abdique. On dit, ben, écoute, on ne peut rien faire pour ces peuples-là. Écoute, on va tous traverser la mer, hein, soit par avion, soit par bateau, soit à pied, soit à la nage. Enfin, on traverse tous la mer pour venir en Europe. Ce n'est pas la solution. Parce que quand on sera tous ici, quand les Ivoiriens viennent, ça fait 27 millions de personnes de plus pour venir compléter la France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on viendra ici avec nos habitudes. La deuxième possibilité, c'est de trouver des personnalités, de trouver des Ivoiriens pour repenser la politique et la gestion de la chose publique. Des gens capables d'innover, de réfléchir, des gens capables de regarder à l'avance, de percevoir les choses venir, donc ayant une vision prospective de la gestion de la chose publique pour nous aider à sortir de la misère. Nous avons donc demandé à Tidjane Thiam de venir candidater à la tête
de la Côte d'Ivoire. Parce que la première étape qu'il est en train de faire, ce n'est que le début d'un processus. La Côte d'Ivoire a besoin de Tidjane. C'est pourquoi je voudrais dire merci au président et toute son organisation pour la thématique. Quel homme pour une Côte d'Ivoire nouvelle? Nous pensons humblement qu'au regard des informations que nous avons sur Tidjane Thiam, de son parcours professionnel, de ce qu'il a pu faire ici en France, juste vos voisins d'à côté, en Angleterre, en Suisse. Les Anglais sont un peu loin de vous? Non, ils sont là aussi. D'accord, ok, ils sont là. Ce qu'il a pu faire pour nos frères du Rwanda, pour le Vatican, pour le Comité international olympique, pour le Gabon, et pour la lutte contre le Covid, la Covid, ainsi de suite. Pour tout ce qu'il a pu faire pour le monde, nous pensons que c'est notre enfant, c'est notre frère, qu'il vienne faire un peu pour nous. Il peut mettre son expérience au service de la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse tenter aussi. Pas forcément qu'il va réussir à relever tous les défis, mais il peut nous aider à aller de l'avant. Et puis, là, peut-être que je sors un peu de l'objectivité, mais le président Alassane Ouattara lui-même, il sait qu'au stade où il est arrivé aujourd'hui, là où il a réussi à mettre la Côte d'Ivoire au niveau infrastructurel, il a besoin de quelqu'un qui est capable de continuer son œuvre. C'est vrai, il est arrivé à sa limite, comme tout être humain, comme toute organisation, comme toute pensée. Arrivé un moment, vous atteignez votre apogée. Il a atteint son apogée. Il faut que quelqu'un d'autre arrive pour remonter la Côte d'Ivoire. Parce que l'équipe qui est autour d'Alassane Ouattara, je suis désolé, mais cette équipe ne peut pas permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Cette équipe a atteint ses limites. Je voudrais donc, ensemble avec vous, qu'on demande à Tidjane Thiam de ne pas s'arrêter là. C'est pourquoi je vais demander à votre organisation de lui adresser un courrier pour lui dire que non seulement il est en train de se battre pour avoir la tête du PDCIRDA, mais ce n'est qu'une étape qu'il commence maintenant à se préparer pour les élections présidentielles 2025. Parce que c'est là-bas qu'on a besoin de lui. C'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a besoin de lui. Au-delà des partis politiques, c'est la Côte d'Ivoire qui a besoin de lui. Et comme la Côte d'Ivoire est le fer de lance de l'Afrique de l'Ouest, parce que certains disent, oui, le Nigeria, oui, c'est le grand Nigeria, mais c'est la Côte d'Ivoire qui tire l'Afrique de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire qui tire l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde se retrouve en Côte d'Ivoire. Tout le monde. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous trouverez tout le monde en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est une terre, oh non, je ne dirais pas. Bon, c'est ce mot qui me fait un peu peur. Hospitalité, parce qu'à force d'être hospitalier, commence à devenir... Bon, voilà. Donc la Côte d'Ivoire est cette terre qui accueille tout le monde et qui donne l'opportunité à tout le monde de faire son business. Moi, je suis élu maire. Je vois ma direction, mon service technique. Il dit, bon, on va mettre des pavés chez nous. On veut faire des pavés. Donc, faites-moi un budget, regardez dans le budget. Si on dit, non, vous ne pouvez pas. Ça dit, j'ai un service technique qui ne peut pas faire des pavés. Je suis obligé de sous-traiter. Voilà. Donc, on nous oblige à donner l'argent à un opérateur privé pour venir faire un travail qu'on peut faire nous-mêmes. Mais il faut repenser la chose. Parce que si ça a été efficace à un moment, aujourd'hui, ce n'est plus efficace.
Il faut repenser. C'est pourquoi on a besoin de TIAM. Pouvez-vous nous aider à repenser ce système? Nous aider à repenser la gestion de la chose publique. Parce que la gestion jusqu'à aujourd'hui est devenue caduque. Elle ne respecte plus, elle n'est plus adaptée à nos réalités. Il faut la revoir totalement. Comme je l'ai dit également, le système scolaire. Il faut revoir totalement notre système scolaire. Il faut revoir. Certains parlent de nous quand on était tout petit. Si tu vas à l'école, que tu parles baoulé, on te chicote. Et on te fait écrire sur ton ardoise, je ne parlerai plus baoulé à l'école. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut interdire à un individu de parler son ethnie à l'école? Est-ce que faire le cours spécifiquement en français est plus efficace que faire un métissage, comme le font les Sénégalais? Tout ça, ça a besoin qu'on s'asseye, qu'on ait un chef qui impulse la réflexion. Parce qu'en réalité, le peuple ne fait que suivre ce que le chef donne comme exemple. Si vous avez un DG qui vient régulièrement au boulot à 10h, son assistance fera tout pour être au bureau à 9h45. Parce qu'elle sait que le DG va venir à 10h. Donc quand vous arrivez au bureau, vous avez trouvé votre assistante en place, vous pensez qu'elle est venue à 7h30. Mais si vous, le DG, vous arrivez au bureau à 7h30, elle est obligée de venir à 7h25. Parce qu'elle n'accepterait pas que le DG vienne ouvrir la porte pour elle. Donc c'est le chef qui impulse. Et on a besoin d'un chef qui va nous impulser une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de nous comporter. À un moment donné, les véhicules plaques jaunes étaient interdits de circulation les samedis. Mais aujourd'hui, on peut pas aller au champ. On transporte, quand on va au champ, on met nos fagots, nos moutons, tout ça, dans les voitures de l'État, payées avec l'argent du contribuable. Certains même camouflent les plaques pour faire les mariages. Il nous faut quelqu'un pour tout reprendre, qui va faire asseoir les Ivoiriens, pour dire, hey, à partir d'aujourd'hui, là, voici comment on va partir. Si vous voulez avoir des écoles dans vos villages, voici comment on doit réfléchir. On nous fait payer les impôts qui s'augmentent de jour en jour. Mais comment vous pouvez imaginer qu'on a un système foncier, un cadastre foncier, où on vend le même lot avec le même numéro à 10 personnes. La corruption. Et les 10 personnes ont chacun un titre foncier signé par le ministre sur le même terrain. Mais ça a besoin d'être repensé. Aujourd'hui, c'est tout simple, on a parlé d'intelligence artificielle. Mais il suffit simplement de géolocaliser ces choses-là. Mais pour qu'on parle de géolocalisation, il faut que l'individu qui parle là sache que ça existe. Or, lui qui est là, il ne sait pas ça. C'est une autre époque. C'est fini. Bon, tu peux pas aller voir mon grand-père et puis lui parler de géolocalisation. Il va te dire, tu parles de quoi? C'est une science-fiction. Mais mon fils, quand tu lui parles de géolocalisation, il te fait la démonstration comme c'était du jeu. Il y a une mine d'or à Divo. C'est Iré. Voilà. Et cette mine d'or, ils ont juste payé le terrain. Ils ont juste payé le terrain à 25 millions à la famille. 25 millions de CFA. Ils ont payé le terrain à 25 millions. En une journée, ils exploitent des milliards. Mais ils n'ont plus de compte à rendre à la famille, puisque le sous-sol appartient à l'État. Donc il faut repenser le code minier. Il faut repenser le code foncier pour donner pouvoir aux populations. Et puis ce qui est aberrant, c'est que nous, les structures décentralisées, les mairies, nous n'avons rien sur l'or qui part de nos zones. On dit non, quand il va payer l'impôt, on va vous rétrocéder une partie. Donc vous venez prendre l'or de mon village. Vous partez avec. Je n'ai rien là-dessus. C'est les impôts qu'il va payer qu'on va me rétrocéder une partie. Non. Ça ne marche pas. Les pays arabes n'allaient jamais arriver là où ils sont. Ces pays sont arrivés là parce que quand le pétrole sort du sous-sol du monsieur, ça lui appartient. Et donc toi qui viens exploiter, c'est avec lui que tu signes le contrat. Et non pas avec l'Arabie Saoudite. Tu signes le contrat avec le propriétaire terrier. Donc on doit redonner le pouvoir des terres aux populations. C'est comme ça qu'on pourra sortir de la misère. Parce que nos terres, c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes riches, mais nous vivons dans la pauvreté. Vous pouvez comprendre que vous avez votre terre, vous avez votre titre foncier, et puis il y a un fromager sur votre terrain.
Il y a la direction des eaux forêts qui donne l'autorisation à un exploitant forestier. Il vient, il abat votre arbre, il repart avec. Et en abattant votre arbre, il détruit tout ce que vous avez planté comme cacao, café, tout. Il tire l'arbre, il s'en va avec parce qu'il détient un document de la direction des eaux forêts. Ce n'est pas pour vous l'arbre, mais c'est pour vous le sol sur lequel pousse l'arbre. Il faut que Thiam vienne nous aider à repenser cela. Parce que c'est lui seul qui peut nous aider à repenser. S'il a pu faire ça pour les Anglais, pour les Suisses, pour les Gabonais actuellement et pour les autres, il peut faire ça pour nous. Qui viennent nous aider à repenser. Et je vous demande pardon. Ne regardez pas le bilan de Bédier. Moi, je dirais simplement, c'est pour ça d'ailleurs on a fait le coup d'État. C'est parce que ce n'était pas bon, on a fait le coup d'État. Même si c'était bon, on supposait que ce n'était pas bon, c'est pour ça qu'on a fait le coup d'État. On a expérimenté les autres. On a vu aussi, on peut faire un bilan aujourd'hui. Hein. C'est un vieux Koyaka qui nous a dit, quand vous êtes une femme, que vous partez seulement au marché de, comment on appelle le quartier là? Juifville. Villejuif, voilà. Donc si vous partez seulement au marché de Villejuif, vous ne pouvez pas savoir si le marché de Montreuil ou le fameux de Montrouge est moins cher. Donc il faut faire tous les marchés. Il faut faire plusieurs marchés. Aujourd'hui, vous avez fait l'expérience du marché du PDCI. On a fait l'expérience du marché des militaires. On a fait l'expérience du marché du FPI. On a fait l'expérience du marché du RHDP. On peut juger maintenant hein, de tous ces marchés-là. De tous ces marchés. Durant quel marché les Ivoiriens se parlaient, s'amusaient, se chahutaient, vivaient en harmonie. Où vous pouvez aller épouser une femme sans qu'on ne demande votre provenance. Aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'on vous donne la main d'une femme si on ne connaît pas votre provenance. Vous venez de quelle région? On ne posait pas ces questions en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait des Ivoiriens. Quand ils ont l'entrée en 6e à Abidjan, ils sont affectés à Dabakala. Quand il a l'entrée en 6e à Man, il est affecté à Bangourou. Mais quand le père arrive, en moins d'une journée, il trouve un tuteur pour son fils. Aujourd'hui, allez chercher un tuteur. On va vous demander, vous êtes de quelle ethnie? Vous venez de où? Si on ne vous a pas demandé votre religion, encore là, vous avez de la chance. Voici donc les difficultés dans lesquelles se trouve la Côte d'Ivoire et ce dont pourquoi on a besoin de Tidjantiam. Merci.